Ce matin, on continue notre série dans Jean et je veux, avant qu'on passe à la lecture des Écritures, simplement se mettre en contexte. On a vu avec le pasteur Michel la semaine dernière l'arrestation de Jésus. C'est un moment important, évidemment. On est dans les quelques dernières heures avant la crucifixion du Christ, de Jésus. Et on a vu dans ce moment-là que même dans son arrestation, Jésus demeure au contrôle de la situation. C'est frappant. Les gens viennent pour l'arrêter. C'est comme si Jésus leur disait, vous avez de l'air perdu, vous cherchez quelqu'un. Est-ce que vous cherchez Jésus de Nazareth? C'est moi, passez-moi les menottes. Là, ils sont troublés. Non, 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 je vous le dis, c'est moi, allez-y, allez-y. Puis là, les apôtres, les disciples commencent à vouloir s'en mêler. Pierre sort l'épée, paf, coupe une oreille. Jésus dit, range ça, tout va bien, on suit le plan. Il est souverain, même dans son arrestation, et Jean veut nous le montrer, il veut nous montrer ça. Maintenant, Jésus a été arrêté, il est conduit, il commence à être interrogé par le souverain sacrificateur, tout ça, et deux de ses disciples vont pouvoir comme assister à certains de ces moments-là. Et on va voir encore une fois comment Jésus avait planifié ce moment-là. Jésus avait annoncé à Pierre ce qui allait se passer, où Pierre allait vraiment se péter la face, en bon québécois, vraiment se planter alors qu'il était tellement confiant en lui-même. Jésus va le confondre, puis il va lui montrer combien, lui aussi, il a besoin de la grâce. Et c'est un beau moment, triste pour lui, mais en même temps qui prépare Pierre à recevoir vraiment la grâce de Christ. Alors, ce que je veux te dire ce matin, c'est si tu es dans un moment difficile de ta vie, dans un moment difficile de ta vie chrétienne, où tu dis, écoute, j'y arrive pas, tout semble mal aller, mais peut-être que Dieu est en train de te préparer à recevoir un peu plus de sa grâce. C'est peut-être ça son message pour toi. Je t'invite à être vraiment attentif à ça ce matin. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour te célébrer, pour entendre ta voix. Seigneur, je crois que tu es vivant, je crois que tu existes, je crois que tu es présent. Et Seigneur, un grand nombre d'entre nous avons expérimenté cette réalité, Seigneur, où tu nous parles par ta parole, tu interviens dans nos vies. Pour nous, c'est plus qu'un acte de foi, c'est une expérience, Seigneur. Je te prie de venir nous parler encore ce matin, à travers ta parole, et que cette parole-là soit vraie pour nous personnellement, Seigneur. Au-delà de ce que moi je peux apporter, viens l'appliquer dans chacune de nos vies. Dispose nos cœurs à entendre ce que tu as pour nous, pour moi ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 12 à 27, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jean 18, 12 à 27. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. »
Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Merci, Danny. Lorsqu'on devient chrétien, on entre dans une alliance avec Dieu. Pour vous mettre en contexte, ou si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, quand je me suis marié, quand Esther et moi on s'est mariés, on a contracté une alliance ensemble. Et c'est le mariage, en fait, c'est une des plus belles images qu'on trouve dans notre expérience, mais la Bible nous dit que c'est une image qui nous parle de notre union à Dieu. Et donc, quand tu deviens chrétien, tu contractes une alliance avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu deviens chrétien, tout ce qui se passe dans ta vie, absolument tout, les bonnes affaires, les affaires difficiles, les épreuves, les moments de joie, tout contribue à une chose, faire de toi une meilleure personne. Dans le langage du Nouveau Testament, là, c'est former Christ en toi, te transformer à l'image de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu est absolument souverain, c'est-à-dire qu'il est au contrôle. Il permet des choses des fois très difficiles dans nos vies. Mais Dieu, si tu es chrétien, fait concourir tout ça à faire de toi une meilleure personne, c'est-à-dire te transformer à l'image de Christ, qui est l'être humain par excellence. Dans le passage qu'on voit ce matin, bien, Jésus est souverain encore. Il a annoncé à Pierre tout ce qui allait se produire. Christ est au contrôle de ce qui se passe. Et ce moment-là de débâcle où Pierre se pète la gueule, littéralement, c'est un moment glorieux à quelque part, parce que Jésus est en train de donner une leçon à Pierre pour le préparer à voir la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est lorsque Dieu nous est favorable, puis je ne le méritais pas. Et Pierre a besoin d'apprendre qu'il ne peut pas mériter la grâce de Dieu. Il a besoin de perdre un peu confiance en lui-même, arrêter de se croire si fort pour pouvoir voir combien Dieu l'aime, combien Jésus l'aime, pour qu'il puisse saisir la grâce de Dieu. Et ça va faire de lui une meilleure personne. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Une question pour toi ce matin. Est-ce que tu vieillis bien? Est-ce qu'avec les années qui passent, tu vieillis bien? Est-ce que tu deviens une meilleure personne? Quel que soit ton âge, là. Tu peux avoir 15 ans, ça fait déjà 15 ans que ça devrait s'améliorer, cette affaire-là. Fait que je te lance un défi. Cette semaine, je te lance le défi de prendre le temps de t'adresser à quelques personnes autour de toi. Pas juste dans ta famille, pas juste des amis, peut-être un collègue de travail qui te connaît depuis 3, 4, 5, 10 ans. Un ami à l'école qui te connaît. Est-ce que tu aurais le courage de leur demander « Hey, j'aimerais ça avoir ton avis. Est-ce que je vieillis bien? Est-ce que je suis comme un bon vin qui s'améliore avec les années ou est-ce que je vieillis mal? » Parce que le projet de Dieu, c'est de faire de toi une meilleure personne. C'est de te transformer à l'image de Christ pour la gloire de Dieu. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Afin que nous annoncions sa grâce, Christ nous montre que nous sommes beaucoup moins forts que nous le pensons, mais beaucoup plus aimés que nous ne pouvons l'imaginer. Pierre, pour être transformé, pour devenir cette meilleure personne, va devoir faire 2 prises de conscience. Il va devoir réaliser 2 choses. Il va devoir réaliser qu'il est beaucoup moins fort qu'il pensait. Et il va devoir réaliser qu'il est beaucoup plus aimé qu'il pouvait l'imaginer aussi. Premièrement, beaucoup moins fort. Voyez-vous, Pierre pensait qu'il était un homme courageux, un homme sur qui Jésus pouvait compter. Qu'arrive n'importe quoi, tu peux compter sur moi, je vais être là, je vais être fidèle. Un peu plus tôt dans l'Évangile de Jean, on lit au chapitre 13, versets 36 à 38, « Simon-Pierre, en parlant de Pierre, dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, «
tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, parce qu'il parlait de la croix. Tu ne peux pas venir te faire crucifier avec moi. Ce n'est pas ta job, ce n'est pas ta mission. Mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Donc ça, c'est quelque temps avant. Jésus l'annonce à Pierre parce que Jésus sait ce qui s'en vient, puis il est en train de préparer une leçon majeure dans la vie de Pierre, une leçon essentielle. Tu penses que tu es fort, Pierre, mais tu es beaucoup moins fort que tu peux l'imaginer. Tu es beaucoup plus fragile que tu le penses. Tu ne devrais pas avoir autant d'assurance que ça. Pierre est convaincu de son attachement à Christ et il dit « Je donnerai ma vie pour toi ». Pierre est même convaincu qu'il est plus fort que le reste des disciples, qu'il est plus solide qu'eux. Quand on va dans les évangiles, comme ça, dans l'évangile de Jean, si vous n'êtes pas familier avec le Nouveau Testament, bien, il y a 4 évangiles. Donc, on a 4 récits de la vie de Jésus, et parfois, il y a des passages qui se recoupent. Donc, 2 évangiles vont parler du même passage, des fois 3, des fois 4. Et ça nous permet des fois d'aller chercher juste des petits éléments pour apporter des nuances, un peu plus de profondeur, juste en ayant un peu plus d'informations. Et donc, dans Matthieu 26, on lit ceci, « Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Non seulement il a confiance en lui, puis il est certain qu'il est fort, mais il est certain qu'il est plus fort que tous les autres. Écoute, tous les autres pourraient tomber. Moi, là, compte sur moi. Tu peux te fier à moi. Jésus connaît Pierre, il le connaît très bien, puis il dit, écoute Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Et c'est ça qu'on vient juste de voir. Premier reniement, au verset 17. Alors la servante, la portière dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Deuxième reniement, verset 25. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Troisième reniement, au verset 26-27, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia à nouveau, et aussitôt le coq chanta. Le pire, c'est que Pierre n'avait pas vraiment raison d'avoir peur. Si vous êtes attentif au texte qu'on voit lorsqu'on regarde le texte attentivement, bien, il y a un disciple qui est là, qui ne se nomme pas. On présume que c'est Jean qui a écrit l'Évangile, qui fait preuve d'humilité, qui ne se nomme pas tout simplement. Puis il est là, en fait, il ouvre la porte, il y a des connexions, fait aller ses contacts, il dit hey, on peut le suivre, tu sais, même si... Bon, OK. Il y a eu l'arrestation de Jésus, mais ils n'ont pas arrêté les autres disciples. Ils étaient là pour Jésus. Donc Pierre n'est pas vraiment en danger à ce moment-là. Puis il y a un de ses disciples à Jésus qui est là, puis il y a des contacts, il les fait rentrer dans le jardin. Mais dès que Pierre est testé, Pierre n'est tout. Non, je ne le connais pas. La chose la plus difficile pour recevoir la grâce, c'est reconnaître qu'on en a besoin. C'est bête, hein? La chose la plus difficile pour recevoir la grâce de Dieu, cette faveur que Dieu veut nous faire, de nous aimer, c'est de reconnaître qu'on en a besoin. Et Pierre avait besoin de se péter le nez, de se planter complètement pour que son cœur soit disposé à recevoir la grâce de Christ. Parce que jusque-là, écoute, lui, il performait. Il performait pour Christ. Je suis dans ton team. Toi, tu es le roi des Juifs qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Je suis avec toi. On va aller prendre Jérusalem. On va lever une armée. On va chasser les Romains. Tu es le Messie. Tu es le Christ qui a été annoncé. Je suis dans ton équipe jusqu'à la fin. Tout le monde pourrait t'abandonner. Moi, je vais être là. Il performait. Et pour recevoir la grâce de Dieu, pour saisir l'amour que Christ a pour lui, il va falloir qu'il réalise qu'il n'est pas aussi fort qu'il pensait. Et peut-être que tu es dans un moment dans ta vie où Dieu t'a montré à travers des circonstances que, finalement, tu n'es peut-être pas si hot que ça.
Puis des fois, c'est dur, des fois, c'est humiliant, c'est des échecs. Ça peut être de tout ordre, ça peut être dans ma vie de couple, ça peut être dans ma famille, ça peut être mon travail, ça peut être ma santé. J'ai tellement travaillé fort pour être en santé, pour être en forme, puis finalement, ça part comme ça, puis là, je suis faible. Il y a toutes sortes de circonstances. Ça peut être dans les relations, dans l'amitié, peu importe. Peut-être que tu es en train de traverser un moment où Dieu te montre, écoute, tu pensais que tu l'avais l'affaire, mais finalement, tu ne contrôles pas grand-chose, mon ami. Puis tu n'es pas si hot que ça. Et on est tenté dans ces moments-là de voir ça comme quelque chose de super négatif dans notre vie, mais en réalité, souvent, Dieu est en train de nous préparer à entendre sa grâce. J'ai besoin de réaliser ma faiblesse pour comprendre son amour pour moi. Et peut-être que Dieu est en train de faire ça dans ta vie. Jean établit un contraste très, très fort dans le passage. Vous avez d'un côté Pierre qui se cache, puis qui nie tout, puis d'un autre côté, vous avez Jésus qui, au contraire, complètement ouvert. Jean veut vraiment faire le contraste. Il veut dire, écoute, si tu tiens vraiment à être un super-héros, bien regarde ce que ça donne, c'est Pierre, parce que le seul véritable inébranlable, c'est pas Pierre. Pierre, il disait, moi, je suis inébranlable, je vais toujours être fidèle. Oui, à la première occasion, il se cache. Non, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, je ne le connais pas. Mais regardez comment Jésus se comporte. Le souverain sacrificateur, au verset 19 à 21, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Là, ils sont en train d'y faire son inquisitoire pendant la nuit en cachette. Ils se préparent à le livrer aux Romains pour qu'il soit crucifié. Jésus leur répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. » Il dit, je ne sais même pas pourquoi vous me questionnez. Vous savez tout ce que j'ai enseigné. J'ai toujours fait ça en public. Je ne me cache pas. Allez poser des questions à tous ceux qui m'ont entendu. Je ne me cache pas. Donc, on a vraiment un contraste incroyable. À la première occasion, Pierre va se cacher. Mais Jésus demeure ferme. Il est inébranlable. Et j'ai besoin, pour recevoir la grâce de Dieu, pas juste au jour où je deviens chrétien, à chaque jour de ma vie chrétienne. J'ai besoin pour recevoir la grâce de Dieu, cette faveur où il me transforme. J'ai besoin que ce contraste-là soit assumé dans ma vie. Dans ta vie, tu as besoin de ça. Tu as besoin de voir Christ là, puis toi là. Puis ce n'est pas en train de me diminuer. Ça me dispose à dire, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Pierre avait besoin de réaliser qu'il n'était pas si fort que ça. Et si tu es dans un endroit ou un moment dans ta vie où tu dis, écoute, je pense que ce n'est pas pour moi votre affaire parce que I'm thriving, man. Moi, je vole. Je n'ai pas atteint mon plafond encore. Check-moi bien aller. Mais je prie à quelque part pour que tu trouves cette humilité-là de réaliser que tu n'y arriveras pas par toi-même. Plus tôt que plus tard. Plus tôt que plus tard, tu puisses continuer à avancer dans la vie en t'abandonnant à la grâce de Dieu, en te reposant dans sa grâce. C'est tellement plus agréable. C'est tellement plus reposant. Ça ne t'empêche pas après de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Pierre va être transformé et ce gars-là va faire des choses extraordinaires pour Dieu. Je veux dire, il ne sera plus arrêtable. Quelques jours encore et ce gars-là ne sera plus arrêtable. Après qu'il ait réalisé qu'il n'était pas si fort qu'il pensait. Je ne sais pas où est-ce que tu es là-dedans. C'est toi qui le sais. La première prise de conscience que Pierre doit faire, que toi et moi nous devons faire, c'est que nous sommes beaucoup moins forts que nous le pensons. Et une fois que Pierre a réalisé ça, la seconde prise de conscience qu'il va faire, c'est qu'il est beaucoup plus aimé qu'il ne l'a jamais imaginé. Infiniment plus aimé. Quand on étudie l'ensemble de l'Évangile de Jean, il y a d'autres éléments qui viennent comme s'imbriquer, puis qui nous aident à comprendre l'amour de Jésus pour Pierre, l'amour de Christ pour ses disciples, l'amour de Dieu pour nous. Dans Jean 17, versets 9 et 10, Jésus fait une prière. Il prie son Père, puis il fait une prière publique. On a vu ça dernièrement. Puis Jésus va dire ceci, « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Donc les disciples sont là, ils entendent une prière publique, puis Jésus est en train de prier en disant, « Je prie pour ceux que tu m'as donnés. » Et il est en train de dire en même temps à ses disciples, «
C'est le Père qui vous a donné à moi. Si vous croyez en moi, si vous êtes mes disciples, vous avez votre part à faire là-dedans, mais vous devez être conscient que c'est mon Père qui vous a donné à moi. Vous êtes à moi parce que le Père vous a donné à moi. Et Pierre va avoir besoin de s'abandonner à cette vérité-là. Que s'il marche dans la foi, s'il marche à la suite de Jésus, si vraiment il devient inébranlable, ça va être parce qu'il accepte que c'est Dieu qui l'a donné à Christ. C'est le Père qui l'a donné à Christ. C'est même Jésus qui l'a choisi. Il dit dans Jean 15, 16, Jésus parle à ses disciples, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » C'est très mystérieux comment ça fonctionne, cette affaire-là. Écoute, on va avoir un cours sur les mystères de Dieu, peut-être dans l'éternité, mais il y a cette réalité-là. Que oui, tu choisis Christ, tu choisis de devenir chrétien. C'est clair que tu es actif là-dedans, tu prends part à cette décision-là, mais tu ne peux pas prendre cette décision-là si Dieu n'a pas commencé en prenant l'initiative, à quelque part en te pourchassant, en te poursuivant. C'est lui qui prend l'initiative de mettre sur ton chemin quelqu'un qui va t'expliquer la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire. C'est lui qui va prendre l'initiative, même des circonstances dans ta vie. Des milliers de chrétiens, probablement des dizaines et des dizaines d'entre vous, si on commençait à discuter du moment où vous êtes devenu chrétien, vous me raconteriez les semaines, les mois qui ont précédé, comment Dieu préparait des choses dans votre cœur, comment Dieu disposait votre cœur, des circonstances dans votre vie, des gens que vous avez rencontrés. Puis à un certain moment donné, ces choses-là commençaient à prendre sens à l'intérieur de vous. Puis cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire, devient à un moment donné pas juste quelque chose d'abstrait, distant, un message pour quelqu'un d'autre, mais ça devient une mélodie qui fait vibrer quelque chose à l'intérieur de toi. Ça devient mélodieux. Ça devient attirant. C'est une toune que tu commences à chanter, ça devient un verre d'oreille. Christ est mort pour moi sur la croix, pour moi, afin que je devienne un enfant de Dieu, que j'appartienne à la maison de Dieu, que Dieu me soit toujours favorable, maintenant pour l'éternité. Ça devient attirant, ça. Et l'Esprit Saint joue un rôle immense dans ça. Tu as un rôle à jouer. Mais Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et cette vérité-là va grandir dans le cœur de Pierre. Pensez à ça dans les mois et les années qui ont suivi, tout cet épisode-là où Pierre a renié Jésus, puis là, Pierre repassait dans son cœur, dans sa tête, les enseignements de Jésus. Puis il repensait à ça, puis il se disait, il m'avait dit qu'il m'avait choisi, puis il m'avait dit que j'allais le renier. Il m'avait choisi. Il savait que j'allais le renier. Puis il m'avait choisi. Il y a quelque chose de tellement beau, je dirais tellement glorieux, quand tu peux t'asseoir avec un chrétien qui marche avec le Seigneur depuis plusieurs années. Puis, pique une débarque, se plante, tombe dans un péché quelconque, bouleversé, honteux, pensait pas que ça pouvait lui arriver. Puis là, tu l'écoutes, puis tu parles, puis tu pleures avec lui, puis tu l'encourages. Puis là, à un moment donné, tu lui dis, c'est incroyable quand même de prendre conscience que quand tu as cru en Jésus-Christ, il savait que tu allais faire tout ça. Lui, il savait, quand il t'a choisi, là, quand il t'a fait entendre cette mélodie-là de l'Évangile, de la bonne nouvelle, là, il savait que 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, tu allais te planter royalement. Puis il t'a choisi. Pierre avait besoin que Jésus lui dise, « Tu penses que tu ne me renieras pas, tu vas me renier 3 fois avant le chant du coq. » Parce que Jésus est en train de lui dire, « Quand ça va se produire, tu vas réaliser combien je t'aime. Parce que je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et je connaissais ton histoire. Je savais comment tu serais minable. Je savais que tu serais minable cette nuit-là. Comme au moment où j'aurais eu besoin que tu sois là. Pas en tout. Mais moi, je t'ai choisi. Et tu as besoin de découvrir cet amour de Dieu qui devient comme inconcevable. Tu te dis, c'est pas possible que j'ai été aimé à ce point-là.
Ça dépasse ce que j'aurais pu concevoir comme amour de Dieu envers moi, parce que je regarde ma vie chrétienne. Moi, Yannick, là, ça fait comme 30 ans que je suis chrétien. Puis il y a des journées où je suis là, puis je dis, mais c'est bien pathétique. Je disais il y a 2 semaines, c'est lourd d'être moi. Tu sais, après 30 ans, il me semble, Seigneur. Et j'ai besoin de retourner là et de dire, ouais, mais quand je t'ai appelé, quand je t'ai choisi, quand je t'ai fait entendre l'Évangile, puis qu'on a contracté cette alliance-là ensemble, je savais tout ça. Je savais tout ça. Je savais tout ça parce que de toute façon, c'est par grâce. C'est par grâce, ce n'est pas tes performances, Yannick. C'est par grâce. Et Pierre avait besoin d'entendre et de réaliser ça. Jésus a dit à Pierre, je te connais, je t'ai choisi, je savais que tu allais te planter. Je savais que tu allais me renier. Puis en fait, lorsqu'on va encore dans les autres évangiles où on a des passages parallèles, Jésus lui avait même dit, je sais même que tu vas te relever. Alors, tu vas te planter, mais tu vas te relever. Puis tu vas voir, tu vas être utile. Dans Luc 22, 31, 32, voici ce qu'on lit. Le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, il va essayer de détruire votre foi. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne déraille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus sait même qu'il va se relever. Jésus l'a vraiment aimé. Et Pierre a besoin de mesurer la grandeur de son amour. Après la résurrection, je veux dire, Pierre va vraiment se relever, puis il va être un joueur clé dans l'Église, puis il va être un leader principal dans l'Église. Christ va se servir de lui pour bâtir son Église. Mais pour qu'il devienne utile, pour qu'il puisse partager cette grâce-là, de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, il fallait qu'il réalise qu'il n'était pas si fort que ça. Et il fallait qu'il réalise qu'il était beaucoup plus aimé qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et à ce moment-là, il pouvait commencer à devenir utile. À ce moment-là, il pouvait commencer à devenir un dispensateur de la grâce. C'est intéressant d'avoir tout l'évangile de Jean parce que l'histoire de Pierre ne s'arrête pas là. Puis dans quelques semaines, on va être dans Jean 21. Mais je veux juste aller voir quelques versets parce que non seulement Jésus annonce à Pierre qu'il allait renier 3 fois, puis Pierre renie 3 fois, mais son histoire ne s'arrête pas là parce qu'il va y avoir une rencontre. Après la résurrection de Jésus, Pierre entend que Jésus est ressuscité. Il dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Malaise, cette rencontre-là. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête. T'sais. Il a renié 3 fois. Il est ressuscité. OK, il faut qu'on aille se rencontrer. Puis là, il a renié 3 fois. Jésus va lui poser 3 questions. Il s'est planté 3 fois, Jésus va lui poser 3 questions. Jésus est en train de former sa foi. Il est en train de lui enseigner la grâce. C'est ça qu'il est en train de faire. Il a dit, écoute, tu n'es vraiment pas aussi bon que tu le penses, mais regarde bien combien je t'aime. Puis là, il pose des questions, ça a même l'air un petit peu cruel, un petit peu comme, es-tu sûr que tu mesures qui tu es vraiment, Pierre? Et ce n'est pas du tout cruel, il est en train de lui enseigner quelque chose. Dans Jean 21, Jésus va demander à 3 reprises à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? » Tu sais, c'est le gars qui vient de renier, c'est comme, sérieux, c'est là qu'on va, Seigneur? Vous dites, tu me connais, là? Il faut vraiment aller là? Tu sais combien j'ai été honteux de ce que j'ai fait? Mais Jésus est en train de le former, verset 15, Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci m'aiment? » Verset 16, il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Verset 17, il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et on sent qu'il y a quelque chose qui évolue dans cet échange-là où Pierre est comme de plus en plus confondu par le fait que, sérieux, tu connais les limites de mon amour, je veux dire, je t'ai renié à la première occasion. Mais en même temps, je suis là. Je t'aime avec tout ce que j'ai pour t'aimer. Tu sais, je ne peux pas te donner plus que ça, mais oui, je suis là, puis oui, je veux marcher avec toi. Jean 21, 17, il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'ai renié 3 fois.
Tu le sais que je me pensais super solide, puis dans le fond, écoute, je ne sais pas si tu vas pouvoir construire quelque chose avec moi. Mais tu connais mon cœur aussi, tu sais que je suis là, puis ce que j'ai, je vais te le donner. Je ne sais pas si je peux avoir confiance en moi, mais je suis là, puis je veux te servir, je veux te suivre, je veux marcher dans tes voies. Il dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus n'est pas en train de torturer Pierre, il est en train de le préparer à devenir un dispensateur de la grâce. Quelqu'un qui va partager la grâce de Dieu, partager cette faveur imméritée que lui-même a reçue. Et il a besoin de prendre la mesure de cette faveur de Dieu pour pouvoir la partager. Après la 3e fois, Jésus lui dit, « Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de ces êtres fragiles. » Une brebis, ce n'est pas un lion, on s'entend? C'est comme peureux, puis pas super équipé pour se défendre. Puis Pierre, avant ça, à ses yeux, c'était un lion. C'était un king, tu sais. Quand tu es un lion et tu prends soin des brebis, tu sais, c'est Hawaï avance. Oh! Mais quand tu réalises que finalement, le lion, c'est le lion de Judas, c'est Jésus, puis tu es assez fragile, tu sais, finalement. Tu es comme préparé à prendre soin. Jésus est en train de préparer Pierre à être quelqu'un qui partage la grâce de Dieu. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas si tu dis, écoute, j'ai les dents dans le gravier. Ma vie ne va pas bien, c'est comme un échec. Mais ça, c'est un côté de l'histoire. L'autre côté de l'histoire, c'est peut-être que Dieu est en train de te montrer que tu as besoin de lui. Chrétien ou non, j'ai besoin qu'il me rappelle ça constamment. Parce qu'à un moment donné, je me prends au sérieux. Tu sais. Ça prend 3 bonnes journées, puis tu sais, on commence à... C'est parti. Tout va bien aller. Là. Je suis au contrôle. Non, mais c'est vrai, on est comme ça. J'ai besoin que Dieu me rappelle des fois, non. Tu es plus fragile que tu le penses. Repose-toi dans ma grâce, pas sur toi. Sur toi, c'est fragile, cette affaire-là. Et parce que Pierre a pris conscience qu'il n'était pas aussi fort qu'il pensait, parce qu'il a saisi la grâce de Dieu, parce qu'il a compris que Jésus l'aimait plus que toutes ses faiblesses, Pierre devient utile pour dispenser la grâce de Dieu. C'est intéressant, on a vu avec le pasteur Michel la semaine dernière, Pierre intervient, puis il sort son épée, Ninja Pierre. Mais c'est pas ça que Dieu veut faire avec nous. Tu sais, des gens qui maîtrisent la parole de Dieu, puis nous autres, on tranche, on coupe, on rouvre, on saigne ça, nous autres. C'est pas ça qu'il veut faire avec nous. Il veut faire avec nous des gens humbles, doux et humbles de cœur, comme lui, qui allons prendre soin de gens fragiles, de gens qui ont besoin d'entendre la grâce de Christ. Et donc, Pierre lui dit, maintenant que tu connais ma grâce, paie mes brebis. Maintenant que tu sais que cette faveur-là est imméritée, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Partage la grâce à ton tour. Toi et moi, on n'est pas des apôtres. Pas l'apôtre Pierre, en tout cas, ça c'est clair. Hein? Probablement que il y a de fortes chances que tu ne sois pas pasteur comme moi. Puis tu pourrais passer à côté de ça et dire, mais ce passage-là, c'était pour Pierre. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens autour de toi, autour de moi, qui ont besoin que je prenne soin d'eux. Tu as des collègues de travail qui vivent des trucs puis qui ont juste besoin de quelqu'un qui est gracieux, quelqu'un qui n'est pas prétentieux, puis qui vient marcher à côté d'eux pour les écouter, pour les accompagner, puis qui va prendre une occasion quand Dieu va l'ouvrir pour dire, « Hey, je peux-tu te parler de quelqu'un qui pourrait te consoler dans ce que tu vis? Permets-tu, je ne t'achalerai pas avec ça tout de suite, là, mais permettrais-tu juste que je prie pour toi, parce que moi, je connais celui qui me console quand je réalise finalement que je ne suis pas aussi hot que je pensais. » Et peut-être que c'est tes enfants, peut-être que c'est ton conjoint, peut-être que c'est des voisins, peut-être que c'est un ami à l'école. Tu n'as pas besoin d'avoir 40 ans pour pouvoir faire ce ministère-là. Tu as juste besoin de réaliser que tu n'es pas aussi hot que tu penses.
Et ça se vit à n'importe quel âge. Peut-être qu'à l'école, au secondaire, il y a des gens autour de toi qui ont besoin que tu prennes soin d'eux. Et tout ce que ça demande pour que tu sois qualifié à le faire, c'est que tu n'as pas si confiance que ça en toi. Puis c'est pas que c'est mal d'avoir confiance en soi, là. Vous comprenez, c'est comme une espèce de message contre-culturel. Le monde nous dit « t'es hot, il faut que tu aies confiance en toi », puis tout le kit. Puis là, moi, je dis « c'est peut-être pas une bonne idée ». Mettons ça en contexte. Si je dois me faire opérer par un chirurgien, j'aimerais qu'il ait confiance en lui. Tu sais? S'il me dit « Garde, c'est la première fois, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Non. Fait que c'est correct d'avoir confiance en soi, il y a un contexte pour ça. Mais ultimement, être conscient combien j'ai besoin de Dieu dans ma vie, combien j'ai besoin de lui qui est souverain, que moi, je ne suis pas vraiment au contrôle de ma vie et j'ai besoin de Christ. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je vais demander aux musiciens de me rejoindre à l'avant. Je reviens d'une retraite avec les pasteurs de l'Église. À l'Église, lorsque vous entendez le mot pasteur ancien, c'est la même chose. Puis donc, on est plusieurs, on était 8 pendant 2 jours, puis on fait ça 2 fois par année, puis là, on prie ensemble, on pense à des choses pour l'Église, mais on prend un temps aussi pour comme se supporter les uns les autres, être ouverts, partager des défis dans nos vies, puis demander aux autres de prier pour nous. Puis une fois qu'on a fait ça, on fait une autre chose aussi. Une fois que tel pasteur a partagé, écoute, priez pour moi là-dessus, c'est un défi, n'importe quoi, mon couple, peu importe. On essaie d'être vraiment honnêtes les uns avec les autres, vraiment transparents. Après ça, ce que je fais, je demande aux frères qui sont là, je dis, est-ce que vous avez des domaines que vous voudriez souligner où vous voyez des évidences de la grâce, où vous voyez l'œuvre de Dieu, vous le voyez se transformer, grandir? Des domaines où vous voulez l'honorer. Les Écritures nous disent de faire ça. Qu'un autre te loue et non ta bouche. On a besoin de ces encouragements-là. Mais vous savez quoi? Sans que je vous livre les requêtes, là, c'est quand même assez confidentiel, il n'y a personne qui avait comme requête de dire « Moi, j'aimerais ça être comme plus cinglant, plus ferme, plus sec, être plus dur. » C'est drôle, il n'y a personne qui a demandé ça. En fait, une des requêtes qui est revenue le plus souvent, là, je vais aller stouler un peu, c'est « Moi, j'aimerais ça être plus doux, plus patient. Dieu a besoin de travailler ma patience, ma douceur. » Puis, lorsqu'on a pris le temps pour souligner justement des évidences de la grâce, c'est vraiment touchant de voir qu'on observait tout le monde, que plusieurs grandissaient dans leur douceur. Plusieurs, on l'a souligné, parce qu'on commence à se connaître, ça fait plusieurs années qu'on s'est ensemble. On disait, toi, tu es rendu un meilleur berger, tu es plus doux, tu es plus sensible. Est-ce que dans ta vie, Dieu t'a amené à un endroit où tu peux réaliser que tu n'es pas aussi fort que tu le pensais? C'est douloureux, ça fait mal, mais il y a quelque chose de bien là-dedans. Puis si c'est un péché, c'est pas qu'on va se mettre à glorifier le péché et dire « Yes! » Non, tu sais, Pierre, je ne le vois pas souvent comme dans un pub s'en aller là et dire « Hey, moi, j'ai renié le Christ 3 fois, il faut que je vous compte ça, c'est tellement hot! » Non, ce n'est pas comme une affaire que tu mets dans un tableau comme un certificat, 3 reniements du Christ. Fait qu'on ne va pas se glorifier du péché ici. Mais en même temps, Dieu fait une œuvre à travers ça. Il nous apprend combien on a besoin de la grâce. Lorsqu'on a pris ce temps-là avec les anciens, j'ai vraiment apprécié. On a pris un temps pour écouter un frère que je nommerai pas, Luc Panton. Puis c'est notre doyen, c'est notre aîné, tout ça. Puis après avoir écouté, comme tous les encouragements que plusieurs ont dit, j'ai dit à Luc, Luc, tu vieillis bien. Moi, ça fait comme plus que 25 ans là, qu'on sert ensemble. J'ai dit, Luc, tu vieillis bien. Puis ceux qui connaissaient Luc Panton, c'est un leader. C'est un gars qui dit ce qu'il pense. On l'a dit, c'est une de ses qualités. Il dit ce qu'il pense. Des fois, tu sais, c'est un leader fort. J'ai dit, Luc, c'est évident pour moi, tu vieillis bien. Cette semaine, est-ce que tu oserais demander à des gens autour de toi? Pas juste des chrétiens, pas juste dans ta famille. Demande à un collègue de travail.
des gens qui te connaissent depuis quelque temps. Aurais-tu le courage de leur demander, trouves-tu que je vieillis bien? Peut-être que ça va faire mal, peut-être que ça va être encourageant. Dieu veut t'amener à réaliser que tu n'es pas aussi fort que tu le penses, mais que tu as été aimé beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Et quand ces deux vérités-là, ces deux prises de conscience-là rentrent vraiment dans ton cœur, tu saisis la grâce de Dieu à tout moment de ta vie chrétienne. Et là, tu peux commencer à dispenser la grâce. Tu peux aller prendre soin des gens, pas comme un lion qui va prendre soin des brebis, mais comme une brebis qui a reçu la grâce de Christ, qui va prendre soin d'autres personnes qui peuvent être fragiles. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence parce que tu es le berger des brebis, Seigneur. C'est toi qui sais prendre soin de nous sans nous abîmer. Dans ta parole, tu dis que tu es doux et humble de cœur, Seigneur, et j'ai vécu personnellement ta douceur. Puis des fois, ça fait mal. Des fois, c'est humiliant d'être confronté à moi-même. Des fois, c'est lourd d'être Yannick Étier. Parce que je vois bien mes échecs, mes manquements. Mais Seigneur, j'ai entendu ta voix à travers les années et tu m'as convaincu que tu m'avais choisi, Seigneur. Tu m'as convaincu à travers ta parole que tu m'as aimé même avant la fondation du monde, nous disent les Écritures. Que lorsque je suis devenu chrétien, tu connaissais toutes mes déroutes, Seigneur. Toutes mes gaffes. Tu aurais pu me les annoncer comme tu les as annoncées à Pierre, Seigneur. Seigneur, je te prie de venir encourager ceux qui sont dans des moments difficiles, de découragement et qui ne voient que ce qu'il y a de sombre dans ça. Je te prie, Seigneur, de les convaincre dans ta bonté, que tu les aimes profondément et que tu es en train de les transformer pour devenir une meilleure personne, quelqu'un qui ressemble davantage à Jésus-Christ, Seigneur. Et Seigneur, montre-nous des gens autour de nous qui ont besoin qu'on aille vers eux, qu'on aille les aimer, qu'on aille prendre soin d'eux, nous-mêmes ayant reçu la grâce, convaincus de ton amour, de ta bonté, Seigneur. Ouvre nos yeux pour qu'on voit un frère, une sœur, un collègue de travail, un ami à l'école, qui a besoin simplement qu'on ait à côté de lui pour l'aimer puis l'encourager. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.